L'histoire du meurtre de Harley Perry. Abonne-toi et like la vidéo. Le 12 octobre 1974, l'université de Stanford en Californie est le théâtre d'un crime horrible et mystérieux. Harley Perry, une étudiante de 19 ans récemment mariée, est retrouvée assassinée dans la chapelle du campus, un meurtre qui choquera la communauté et restera irrésolu pendant des décennies. Harley et son mari, Bruce Perry, vivent sur le campus où Bruce poursuit ses études. Le soir du 12 octobre, le couple se dispute légèrement, et Harley décide de se rendre seule à la chapelle de l'université pour prier et apaiser son esprit. Elle quitte leur appartement vers 23 heures, promettant de ne pas tarder. Vers minuit, Bruce, inquiet de ne pas voir Harley revenir, part à sa recherche. Il se rend à la chapelle, mais la trouve fermée. Pensant qu'elle est peut-être retournée à l'appartement par un autre chemin, il décide d'attendre. Lorsqu'elle ne revient toujours pas, il signale sa disparition à la police du campus. Le matin du 13 octobre, le gardien de la chapelle, Stephen Crawford, trouve la porte déverrouillée et découvre une scène de crime macabre à l'intérieur. Harley gît devant l'autel, partiellement dénudée et disposée de manière rituelle. Elle a été violemment battue et étouffée, puis poignardée avec un chandelier. Un pic à glace est planté dans sa tête, et des symboles religieux sont disposés autour d'elle, ce qui ajoute une dimension sinistre et rituelle au crime. La brutalité du meurtre et la mise en scène élaborée suscitent immédiatement des spéculations sur un éventuel lien avec des cultes ou des groupes occultes. L'affaire attire l'attention nationale, et plusieurs théories émergent, mais aucune piste solide ne mène à un suspect. La police interroge de nombreuses personnes, y compris Bruce Perry et Stephen Crawford, mais sans preuve concrète, l'enquête piétine. Des années passent sans avancée significative, et l'affaire devient l'un des mystères non résolus les plus troublants de l'histoire criminelle américaine. Des auteurs et des journalistes continuent de spéculer sur l'implication possible de cultes sataniques, surtout en raison des détails rituels de la scène du crime. En 2018, une percée inattendue se produit grâce au progrès de la technologie ADN. Des échantillons prélevés sur les lieux du crime sont réanalysés, et une correspondance est trouvée. Les preuves ADN pointent vers Stephen Crawford, le gardien de la chapelle qui avait découvert le corps d'Harley. Lorsque la police se rend chez Crawford pour l'arrêter, il se suicide d'une balle dans la tête, emportant avec lui les secrets de cette nuit fatidique. Bien que l'identité du meurtrier soit enfin révélée, les motivations exactes de Stephen Crawford restent inconnues. Pourquoi a-t-il tué Harley Perry de manière si brutale et rituelle? Avait-il agi seul ou sous l'influence de croyances occultes? Ces questions demeurent sans réponse, ajoutant une aura de mystère à cette tragédie. L'histoire d'Harley Perry est un rappel effrayant que certains crimes peuvent rester sans explication claire, même après la résolution du cas. La chapelle de Stanford, autrefois un lieu de tranquillité et de prière, porte encore les ombres de ce meurtre sordide, et l'esprit d'Harley Perry hante les mémoires de ceux qui cherchent encore à comprendre pourquoi un acte aussi atroce a pu se produire.